Alors, première petite chose toute simple, quand vous partez courir, il y en a beaucoup qui l'oublient, n'oubliez pas la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, aujourd'hui, regardez, il fait 35 degrés dans le nord, il fait super lourd. Il ne faut pas oublier de s'hydrater pour éviter les claquages, etc. Aussi pour une deuxième chose, regardez là. Ici, là, dans mon t-shirt, j'ai une petite poche. Donc ce qui est génial avec les shorts à petite poche, c'est que vous pouvez mettre deux choses. Déjà vos clés de voiture, si vous êtes venu en voiture. Et la deuxième chose que je mets tout le temps derrière, c'est que quand il fait très chaud, et qu'on est dans un bois, bah souvent ça a dû arriver à beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de courir, hop, vous êtes là tranquille, paf, hop, vous prenez un bon moucheron dans l'œil, donc j'ai toujours un petit coton-tige sur moi. Donc voilà, comme ça quand on se prend le petit moucheron, hein, c'est vrai que ça paraît bête, mais au lieu d'être là avec le t-shirt à chercher à éclater le moucheron dans l'œil, hein, qui peut saigner dans l'œil, c'est n'importe quoi. Vous trempez le petit coton-tige dedans et vous allez chercher le moucheron avec. Donc ça c'est le premier petit détail, mais c'est un petit confort de course. Alors la deuxième chose à savoir quand vous courez, c'est que on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on est en train de travailler en VMA ou pas. Vous voyez là, je commence à avoir du mal à vous parler, donc c'est que j'atteins mon seuil de VMA. Au-dessus de ça, je serai à plus de 70% de mon travail de VMA. Donc là, si je ralentis un peu, là, je suis beaucoup plus cool. Donc quand vous êtes avec un collègue, des amis, tout ça, etc., votre critère d'évaluation, ça peut être celui-là. Si vous savez parler aisément, c'est que vous pouvez continuer pendant longtemps. Si c'est pas le cas, vous êtes sur du travail de puissance aérobie. Quand vous démarrez un footing, allez toujours lentement, même si vous avez un bon niveau. Donc pourquoi? C'est tout simple, hein. Soit vos jambes pourraient ne pas l'encaisser en vue des séances antérieures, ou alors tout simplement parce que le bas est beaucoup plus sollicité que le haut. Donc dans ce cas là, le sang il va circuler beaucoup plus rapidement en bas qu'en haut, et c'est pour ça que vous avez souvent très mal aux bras, parce que les bras vont beaucoup trop vite, le sang n'a pas le temps de circuler, et là c'est la galère. Alors je vais encore vous donner un petit conseil très simple quand vous êtes à l'échauffement, c'est qu'il y en a qui privilégient des foulées très longues qui demandent un effort musculaire assez important au quadriceps, même à l'ensemble des muscles des jambes. Alors que voilà, il vaut mieux privilégier la fluidité des petites foulées. Comme ça donne bien le temps en jambes de se mettre en jambes quelque part, hein. Le jeu de mots est assez marrant. Donc pour ça, je vais vous montrer. Je vais poser la caméra au sol et je vais vous faire un passage où j'ai des grandes enjambées, un passage où c'est beaucoup plus fluide. Donc là, on est sur les grandes enjambées. Donc voilà, ces petites enjambées là, ça, c'est tout bête, hein, mais c'est du moulinage, c'est comme au vélo, ça permet au sang de se fluidifier, de se réchauffer, et c'est beaucoup mieux à faire lors d'un échauffement, parce que sinon après vous risquez d'avoir ce qu'on appelle les jambes lourdes, hein, c'est à ce moment là que vous avez les jambes lourdes, pardon. Alors cette fois-ci encore un petit détail, c'est que souvent après le petit footing d'échauffement, il y a beaucoup de personnes qui font leur gamme et qui s'étirent après. Donc c'est une erreur, hein. Le sens c'est vous faites votre petit footing, vous vous étirez et après vous faites vos gammes. Pourquoi? Parce que les gammes sont censées augmenter le tonus musculaire. Et en faisant des étirements, même s'ils durent que 6 secondes, vous diminuez le tonus musculaire. C'est infime et vous le diminuez. Donc c'est pas logique de diminuer un tonus musculaire juste après l'avoir activé. Donc faites vos gammes après vous êtes étiré. Et surtout finissez par des lignes droites. Pourquoi? Parce que ça augmente aussi
l'arrivée du sang au cœur, donc vous faites monter le cœur en pulsation. Et parce que je vous conseille pas de faire un 5 ou 10 km ou un semi en commençant sans être vraiment sans être bien échauffé. Il y a vos muscles qui sont échauffés, mais il faut aussi faire monter le cœur. Si vous ne faites pas monter le cœur, ça va pas bien fonctionner. Vous allez démarrer le premier kilomètre comme un fou et vous n'allez pas l'encaisser parce que votre cœur ne sera pas monté en pulsation. Donc je suis exactement au même endroit pour vous montrer les gammes. Les gammes, Maxence vous l'a déjà montré, mais je voudrais revenir sur une chose au niveau des talons-fesses. Surtout, les talons-fesses, ils sont faits pour échauffer les ischios. Donc après votre footing d'échauffement, faites jamais ça. Venez jamais ici chercher les ischios. Pourquoi? Tout simplement parce que à la vitesse où vous avez couru, hein, dans un rythme d'échauffement, ils sont pas échauffés. Ils sont pas échauffés, donc vous êtes en train d'étirer un muscle qui est froid. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau des talons-fesses ce qui est possible de faire. Donc regardez bien. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de venir ici. Regardez, mes genoux ils sont complètement devant. Hein, vous voyez? Donc là, si on fait au ralenti, hop, voilà, effectivement j'ai le talon-fesse qui vient ici, mais mon genou est devant. Donc c'est un talon-fesse qui ne sert pas à grand chose, c'est juste une fermeture du talon sur la fesse. Mais c'est une fermeture qui ne vient pas solliciter les muscles qui sont derrière et devant. Je vous conseille d'essayer de mettre une main ici en mettant le genou devant, et faites-le en étant ici. Vous verrez que la sollicitation, elle est beaucoup plus importante. Donc évitez d'avoir ça. Hein, ayez plutôt voilà, cette démarche-là. Donc là, je me sers de quoi? Vous pouvez vous servir des genoux. Vous collez bien les genoux. À coup sûr, vous savez que votre geste est bon. Donc je vais remontrer une fois. Hop. Et là, vous pouvez partir en accélération tranquille. Alors un autre petit conseil, on dit souvent ah, ça me tasse le bas du dos, j'ai mal, je comprends pas, tout ça, etc. J'ai envie de dire c'est normal. Donc attention, la course à pied, c'est pas juste les bras et les jambes, hein, qui se coordonnent et puis qui nous font avancer. Non, vous avez un gros travail de gainage au niveau des lombaires, au niveau des abdos, comme ça la colonne vertébrale est maintenue de chaque côté. Et aussi, même si c'est pas la grande classe, faites, je parle pour les mecs, hein, faites cet exercice-là. Voilà, où vous êtes ici et on fait tourner. On fait tourner, hop, on écarte un peu plus les jambes et je viens carrément chercher devant, derrière. Je vais pas trop vite, hein, là j'allais un petit peu trop vite au départ. Hop, et j'alterne, etc. Voilà. Et là vous faites travailler tout le corps. Donc c'est pareil, c'est un petit détail, mais c'est ce qui fait que des coureurs à pied ne sont pas complets, où on va avoir des lacunes quelque part tôt ou tard. Donc voilà, c'était juste ce petit conseil là. Ça prend quoi? Ça prend 3 minutes de le faire pour que le dos soit un petit peu plus chaud et puisse beaucoup plus encaisser ce qu'il va prendre à chaque foulée. C'est intéressant de le savoir et c'est intéressant de le faire. Petit conseil qui me passe par la tête et qui est très bête, n'entamez jamais une compétition ou une course sur route quand vous avez envie de caca. Enfin, quand vous avez envie de caca, faut vraiment y aller avant, sinon ça handicape toute la course. Alors, un autre conseil tout bête qui va mettre 20 secondes, je vais mettre 20 secondes à vous l'expliquer. Quand vous venez de terminer un footing, surtout marchez un petit peu ou faites 10 minutes de récupération à petit trot. Pourquoi? Parce que souvent on arrête d'emblée et puis on reprend après. Il faut savoir que si vous reprenez, on va dire 10 minutes après, pour n'importe quelle raison, vous venez de parler, tout ça, de vous marrer ensemble, ça va être très dur de reprendre. Pourquoi? Parce que le sang circule moins vite et les toxines se sont accumulées dans les muscles. Et c'est celles-là qui vous font mal au moment où vous reprenez. Donc voilà, autre petit détail à prendre en considération. Alors tout de suite, séquence très importante, je vais vous montrer le défaut de 80% des coureurs,
peut-être plus, hein, si on retire ceux qui font du club, et qui malheureusement peuvent usurer la hanche et le genou. Donc je vais vous montrer, en fait c'est sur la pose de pied. À chaque fois que vous posez votre pied, je vais mettre la caméra au sol, nous avons principalement ce genre de pose de pied. Hop. Donc nous avons la phase d'amortissement, voilà, qui est la pose du talon. La phase de soutien, où là vous avez la hanche qui est parallèle au genou et au pied. Et la phase de propulsion, et c'est là que vous passez, de l'autre côté. Alors ce geste est vraiment pas bon, est vraiment traumatisant. Parce que si vous regardez bien, donc je ne sais pas si vous pourrez voir, vous êtes ici, amortissement, là, la pose du talon, au niveau du genou, vous en prenez plein les dents, et aussi au niveau de la hanche. Alors on se dit, bah oui, comment faire? Donc bah, c'est tout simple, c'est qu'il faut supprimer la phase d'amortissement. Et comment elle se fait? Bah, elle se fait sur l'extension et de la foulée, où là, vous allez faire un griffé de pied. Le griffé de pied, donc on apprend ça dans toutes les écoles d'athlétisme, hein, et le griffé supprime la phase d'amortissement. Donc ici là, vous protégez le genou et la hanche. Vous allez protéger tout ça, donc en supprimant. Donc comment vous allez faire? Donc on va venir monter ici, hop, tendre le pied devant, et la phase de pose de pied, elle n'est pas inactive. Elle n'est pas inactive. Vous venez frotter ici avec la plante de pied, hein, et la plante de pied va vous propulser de l'autre côté. Donc ça paraît tout bête, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais cette phase de pose de pied, elle vous évite deux choses. Déjà elle protège tout ce qui est amorti au niveau des hanches et des genoux. Et puis deux, bah, elle vous propulse. Elle vous propulse directement, donc votre pose de pied, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus réactive. C'est pour ça qu'il faut faire de la corde à sauter quand vous faites de la course à pied. Et surtout, elle vous évite une source de freinage supplémentaire. Même si c'est infime, le fait de poser ici, il y a un petit traumatisme, il y a une mini, excusez-moi les mouches, il y a une mini source de freinage. Mais à la longue, bah, ça peut faire mal. C'est comme les mecs qui sont pistards, qui font que de la piste, et qui sont tout le temps en train de tourner du sens gauche. Donc vous me direz, bah oui, c'est normal. Bah, le fait qu'il soit tout le temps dans le sens gauche, qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée des tendinites du genou gauche, parce qu'il est beaucoup plus sollicité que le genou droit. Donc voilà, c'est un petit détail, mais un petit détail fois 10, 15, 20 000, 30 000 km, ça commence à faire mal. Donc voilà pour ce petit conseil, pour ce petit griffé de pied. Donc c'est tout simple, hein, vous avez pas mal de façons de le travailler. Donc bah, écoutez, là je suis juste là, je vais vous en montrer un petit. Je vais poser la caméra, je vais vous montrer un petit exercice, hein, qui est tout simple, qui est entre le monté de genou et qui se concentre principalement sur la phase qu'on appelle rétroactive. C'est-à-dire que là, la phase elle est active, hein, il y a le genou qui vient vers l'avant, et après voilà, il y a le pied qui vient griffer le sol. Vous pouvez passer des sprinters au ralenti, vous verrez que c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Excusez-moi, petite galère. Hop, ça devrait être bon. Alors regardez, tout bête, hein. Donc là c'est parfait, comme ça vous pouvez voir mes pieds. Donc vous avez cet exercice là qui est très bien. Vous êtes ici, vous vous tenez à un mur et voilà. Vous vous concentrez sur l'attaque de la plante de pied. Et après vous pouvez faire ça en le mélangeant tout simplement un petit monté de genou. Voilà. Et après, bah, vous êtes sur des phases de propulsion. Alors regardez bien ce que ça donne. À droite.
Donc voilà, peut-être vidéo un petit peu longue, mais ce truc là, cette petite technique là, c'est vraiment ce qui va faire la différence et qui va améliorer vos performances. J'ai travaillé ça 5 mois avant de l'avoir, donc à 6 entraînements par semaine, et j'ai gagné 3 minutes sur mon 10 000 en 5 mois. C'était pas trop mal. Alors salut à tous, dernier petit conseil. Donc quand vous avez terminé votre entraînement, allez prendre une douche, de préférence tiède ou froide, surtout au niveau de la partie des jambes, parce que ça va dilater les globules rouges et donc l'élimination des toxines. Et autre chose, même si ça vous paraît un peu étrange, savez-vous ce que font les Kenyans une fois qu'ils ont terminé un marathon? Eh ben ils boivent une bière. Parce qu'une bière c'est très riche, ça apporte énormément de choses, énormément d'énergie. Donc une bière n'est pas exclue. Hein, l'alcool n'est pas exclu quand vous avez fait un bel effort. Le tout c'est d'y aller mollo, quoi. C'est de ne pas faire non plus n'importe quoi. Donc voilà pour ces derniers petits conseils, la douche bien fraîche, hein, qui fait vraiment du bien. Et bah à bientôt.